L'aménagement de l'espace est, au départ, un axe de réflexion que l'on prend souvent plaisir à s'approprier en réfléchissant à la création d'espaces spécifiques dans la classe, aux différentes configurations possibles des tables ou encore à l'achat d'assises spécifiques. On chercherait donc à établir une sorte de plan de bataille en fonction de nos besoins et de ceux des élèves. Mais qu'en est-il des premiers concernés par toute cette histoire d'aménagement de l'espace classe, les élèves eux-mêmes ? On le sait, la gestion du matériel et des différents espaces dans nos classes est un problème récurrent pour nous. Qui ne s'est jamais plaint que des affaires disparaissaient ou que des zones de travail n'étaient pas utilisées correctement ? Pour éviter cela, il est important de se pencher sur deux actions. Au début ou au cours de l'année, chaque nouvelle organisation intégrée au fonctionnement de la classe devra être présentée et expliquée. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Il est nécessaire que les élèves s'approprient cette démarche et comprennent la logique et les objectifs qui se cachent derrière toute cette organisation spatiale et pédagogique. En effet, un espace non compris risque de ne pas être exploité ou mal utilisé par les élèves qui n'en verront pas l'intérêt. Pour être efficace, la nouvelle organisation proposée pourra être présentée oralement par l'enseignant, puis mise en situation par les élèves. Un accompagnement appuyé par l'adulte est nécessaire lors des premiers temps afin de s'assurer que tous ont bien assimilé le fonctionnement et l'utilisation de ces nouveaux espaces de travail. Quoi de mieux pour motiver des élèves, et tout être humain d'ailleurs, que de l'impliquer dans la construction de l'espace classe ? Que ce soit lors de discussions informelles durant le temps de classe, ou au travers des comportements et des remarques d'élèves, ou bien encore lors de séances de brainstorming dédiées au sujet, chaque enfant peut être force de proposition pour améliorer encore davantage les aménagements introduits par l'enseignant avec son regard d'adulte et de professionnel de l'éducation. C'est ainsi que, lors d'un bilan de milieu d'année, plusieurs élèves m'ont fait part de leur envie d'avoir des tables individuelles afin de pouvoir travailler seuls à certains moments. Et oui, même eux se rendent compte qu'il peut être assez difficile de se concentrer avec les copains juste à côté. Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle Rato ne peut pas faire son cours. Pourquoi ne pas essayer de leur faire confiance et de les écouter ? Après tout, c'est bien leur classe avant d'être la nôtre. On n'a jamais eu de cours de rédaction des appréciations pour les livrets. Coopérer à l'école, aujourd'hui c'est devenu un incontournable. Oral du brevet, grand oral du bac. Allez, on y va.